Parlons de JO. Pour commencer, le comité national français met la pression. La France se projette déjà sur la préparation de ses athlètes pour les prochains Jeux olympiques qu'elle accueillera sur son sol en 2024. Si elle est restée constante au dernier JO de Tokyo 2020 avec 3 médailles d'or dans les sports collectifs, elle s'inquiète pour son bilan en athlétisme et en natation, qui, dans un passé récent, étaient les plus pourvoyeuses de breloques. Cette année, ces deux disciplines n'ont rapporté que 2 médailles. En attendant Paris 2024, le comité national olympique français a demandé déjà aux fédérations concernées de redoubler d'efforts pour remettre rapidement la natation et l'athlétisme sur les bons rails. Basketball NBA, Dennis Schroeder s'envole pour Boston. Arrivé après le titre de champion NBA des Los Angeles Lakers, Dennis Schroeder, pas satisfait du contrat proposé par sa franchise, ne sera resté qu'une seule saison dans la Cité des Anges. Le meneur de jeu allemand va s'engager dans les prochaines heures avec les Boston Celtics. Âgé de 27 ans, le natif de Brunswick va retrouver une place de titulaire vers la côte atlantique de la conférence Est. Schroeder touchera dans la franchise de Jason Tatum un salaire de 5,9 millions de dollars pour une seule saison garantie avant de peut-être prolonger dans un an. Le basketteur a annoncé sur son compte Instagram la bonne nouvelle à ses fans. Tennis ATP Toronto, Gaël Monfils a signé sa 4e victoire de la saison pour son entrée en lice au Masters 1000 de Toronto. Le Français s'est qualifié mercredi soir en s'imposant 3-7 contre l'Australien John Millman. Sa première victoire en Masters 1000 depuis octobre 2019. Le Français, retombé au 22e rang ce lundi, sera opposé au prochain tour à l'Américain Tiafoe, 52e, tombeur surprise du local de l'étape, le Canadien Denis Shapovalov, 6-1, 6-4. Et du football à présent, les éléphants cécifooteurs se préparent pour la CAN 2022. En prélude au championnat d'Afrique de cécifoot prévu au Maroc en 2022, les éléphants aveugles et malvoyants de Côte d'Ivoire ont livré un match amical contre l'équipe nationale des aveugles du Niger les 8 et 9 août 2021 au temple du foot de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le dimanche 8 août, les éléphants ont battu l'équipe nigérienne sur le score de 3-0. Même son de cloche le lundi 9 août 2021 puisque les visiteurs n'ont pas pu venir à bout des éléphants cécifooteurs, encore vainqueurs, mais cette fois sur la petite marque de 1-0. Ismaël Diomandé signe en D2 turc. Après avoir évolué dans le championnat turc de première division, notamment avec Rizespor et dernièrement au Konyaspor, c'est désormais dans l'antichambre que Ismaël Diomandé va faire ses preuves. Le milieu de terrain ivoirien s'est engagé avec Samzospor, club de 2e division. Il a paraphé un contrat de 2 saisons assorti d'une année en option et rejoint ainsi son compatriote Brice Djadjedji. Lyon se renseigne sur le dossier Thiemoué Bakayoko. Le réputé journaliste Gianluca Di Marzio révèle que l'OL s'est immiscé dans le dossier Thiemoué Bakayoko. Le milieu défensif et international français de 26 ans, révélé à l'AS Monaco, reste sur une saison correcte à Naples où il était prêté par Chelsea. Naples cherche à le rapatrier, tout comme l'AC Milan où Bakayoko avait été prêté en 2018-2019. La concurrence est donc rude pour l'Olympique lyonnais également sur la piste du milieu offensif suisse Zardan Shaqiri, peu désiré à Liverpool, et l'attaquant Erimia Sharda Azmoun sur le départ du Zénith Saint-Pétersbourg. Allez, voici les news sélectionnées rien que pour vous, très chers téléspectateurs. Je vous invite à retrouver le reste de la team naturellement pour le programme de ce soir. Bonsoir Jean-Philippe, bonsoir Yves Boris. Bonsoir JB. Comment allez-vous? Ça va. Et la journée? Pleine, pleine en émotions. Et voilà, on sait que c'est une journée de commémoration aujourd'hui pour la disparition de Didier Arafat. Bon. Yves? Oui, dans le recueillement ce matin. Et puis, je me suis permis quand même d'écouter quelques chansons de Didier Arafat. Voilà, pour se rappeler des beaux moments de l'artiste quand il était encore de ce monde. Allez, sans plus tarder, très chers téléspectateurs, on va passer au focus de ce soir.
et on parle de basketball. Engagée sur plusieurs fronts au niveau des compétitions internationales, la Fédération ivoirienne de basketball n'oublie pas la base. Dans le cadre d'un partenariat avec FIBA Afrique, la FIBB, Fédération ivoirienne de basketball, a lancé un camp de basket pour enfants dénommé Forum africain du mini-basket pour évoquer cet événement qui entre dans le cadre du programme de détection et de formation de jeunes talents. Recevons ensemble le président du Conseil développement de FIBA Afrique, M. Jean-Michel Ramarosson. Oui, allez-y. Bonsoir, monsieur Ramarosson. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Ça va bien et vous? J'ai une ardoise même. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas utilisé Ah bah c'est le monde qui l'ardoise? Ça avait quand même un sacré bout de temps. J'allais dire trop longtemps même. En tout cas, bienvenue sur notre plateau. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler de basketball, surtout avec les enfants. Alors, FIBA Afrique a choisi la Côte d'Ivoire et la Fédération ivoirienne de basketball pour organiser ce camp de basket pour jeunes. Qu'est-ce qui a milité en la faveur de la Fédération ivoirienne de basketball? Déjà, le nom de l'événement, c'est le Forum africain de mini-basket. Donc, c'est la version 2021 qu'on est en train de tenir actuellement à Abidjan. Donc, c'est une activité qui rentre dans le cadre de notre programme de développement que nous, à notre niveau, donc ma commission gère au niveau de l'Afrique. C'est une activité que l'on organise tous les ans. Donc on a 2 activités comme ça pour les pays francophones et les pays anglophones. Cette année, donc, on a choisi la Côte d'Ivoire pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est un pays francophone. Ensuite, c'est un pays, on sait, qui est engagé dans le travail qui est à la base et aussi qui répondait à nos critères. Parce qu'il y a des critères clairs, un cahier des charges qu'on pose pour qu'on puisse choisir le pays. Donc, on peut dire que la Côte d'Ivoire a répondu à nos demandes. Combien d'éditions ont déjà eu lieu? Donc là, on est à la 4e édition. Donc, on a commencé il y a 4 ans. On a commencé au Maroc, on était allé en Namibie. La dernière édition était à Bamako. Malheureusement, donc, il y avait le Covid. On n'a pas pu tenir l'année dernière, mais cette année, donc, on a prévu 2 éditions. Donc, l'édition francophone qui se tient actuellement à Abidjan et l'édition anglophone qui, normalement, va se tenir à Maputo, au Mozambique. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de critères. Quels sont les critères qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'abriter cette année le mini-basket? Bon, déjà, je pense que la Côte d'Ivoire a les infrastructures qu'il fallait pour qu'on puisse organiser cela. Ça, c'est une chose. Ensuite, on sait que la Côte d'Ivoire actuellement fait un travail intéressant par rapport à la nouvelle équipe qui est là. On a vu que ça a bougé, donc au niveau 3-3 ça a bougé. Là, la Côte d'Ivoire est quand même assez présente dans nos activités. Ça c'est important parce qu'on appuie ceux qui bougent, on appuie ceux qui travaillent. Donc la Côte d'Ivoire est présente donc dans les compétitions jeunes, dans les compétitions afro-basket, dans les compétitions 3-3. Et on sait que la Côte d'Ivoire aussi travaille à la base. Donc rien qu'à voir les enfants qui sont là, donc on voit qu'il y a un travail qui mérite d'être soutenu. Donc, et en plus, c'est notre siège qui est ici, donc on a aussi besoin d'avoir des activités au niveau de cela. Mais cela n'empêche pas, parce que les autres pays vont tous passer. Et là, on fait au fur et à mesure de nos moyens, on va aller faire le tour de l'Afrique avec ce mini-basket. On va rester un tout petit peu sur la dernière partie. Sur l'affiche, c'est marqué Forum africain de mini-basket. Est-ce que pour la Côte d'Ivoire, il y aura d'autres pays aux alentours qui vont prendre part à ce forum-là? Exactement. Donc c'est un forum africain. Le concept est simple. Il y a un pays qui organise. Donc le pays qui organise nous donne les enfants, simplement. Donc il y a 300 enfants qui sont là. Mais autour, on invite ce qu'on appelle les délégués nationaux des pays, les délégués qui s'occupent des mini-baskets dans les pays. Donc là, on a choisi une dizaine de pays africains qui ne sont pas trop loin par rapport au calcul de coûts, etc., qui ne sont pas trop loin d'Abidjan, quoique on a invité quand même une déléguée des Comores, ça veut dire qui est quand même assez loin. Donc il y a une dizaine qui vient, le Sénégal, le Cameroun, le Niger, il y a pas mal de pays qui sont là. Donc le concept, c'est qu'il y a des délégués nationaux, mais il y a aussi les coachs
qui s'occupent du mini-basket en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont une vingtaine. On a une bonne quarantaine de groupes, ils sont là sous l'écran, une bonne quarantaine de groupes qu'on va vraiment former pendant ces 4 jours. Et c'est ces gens-là qui vont après partager au niveau de leur pays. C'est ça qui fait que c'est un forum africain. Alors, ce programme a démarré hier et ça va s'achever le 14, donc le samedi 14 août prochain. Alors, quel est le contenu de ce forum-là? Qu'est-ce qu'il y aura au programme? Exactement, donc c'est 4 jours de travail. Donc, le contenu, déjà, c'est un atelier sportif, c'est-à-dire c'est le basket qu'on enseigne là-dedans. Donc, la première chose, c'est une session de formation. C'est très important, c'est une formation. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qu'on forme. Donc ça, c'est les coachs. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un volet important, c'est qu'on travaille dans un cadre normalisé, c'est-à-dire des matériels spécifiques au mini-basket. Et c'est ça qui différencie le mini-basket au basketball. Il y a quand même des matériels. Et c'est ça qui a toujours fait que notre basket a toujours été... on n'était pas allé dans le bon sens parce qu'il y a côté moyen. Si vous allez dans le gymnase actuellement, on utilise des matériels, des panneaux adaptés aux enfants, suivant leur hauteur. On utilise des ballons qui sont adaptés, taille 4, taille 5, qui sont difficilement trouvables dans les marchés, mais donc là, on fournit. Ensuite, il y a des petits matériels, il y a des équipements qu'on donne aux enfants pour qu'ils soient vraiment à l'aise, qu'ils soient identifiables. Donc ça rentre dans le cadre de la formation. Donc ça, c'est le premier contenu, donc c'est formation. Le deuxième contenu important, c'est ce qu'on appelle le jeu. Vous savez, ce qui différencie beaucoup le mini-basket au basketball, déjà son nom c'est mini-basket, ça s'arrête là. Ça veut dire que les enfants vont apprendre le basket en jouant. Ça c'est très important, c'est un concept des jeux. Donc c'est pas... On ne leur apprend pas le basket comme on fait pour les jeunes de 14 ans, 15 ans, ou voilà, à la base. Non, c'est des jeux on les fait jouer et c'est là qu'on passe les fondamentaux. Et le troisième contenu qui est aussi important, c'est que au-delà du basket, c'est pas seulement le sport qu'on inculque aux enfants, c'est toute une éducation qu'on essaie de le faire passer. Et c'est pour ça que je parle de notre partenaire qui est la fondation de la FIBA, qui est une partie prenante dans le projet. Donc la fondation de la FIBA, depuis quelques années, a lancé le concept au niveau du basket mondial, ce qu'on appelle le basketball for good. Donc le basketball for good, derrière, c'est l'éducation, c'est inculquer aux jeunes les disciplines, inculquer aux jeunes donc, une notion de leadership adaptée à leur niveau. Hein, on leur inculque déjà. Donc tous les matins, on fait ça. Donc c'est ça, c'est aussi un autre volet de ce qu'on est en train de faire, au-delà de ce que j'ai dit, apprendre aux enfants. En tout cas, c'est un travail de fond que vous êtes en train de faire. Exactement. Yves Boris. Monsieur Jean-Michel, en 2019, je crois que ce programme avait posé ses valises du côté du Mali. Exactement. Et je crois que dans le programme, les joueurs, les arbitres, les encadreurs, les dirigeants et les parents avaient intégré ce programme-là. C'est ce que je constate. Et ce que je veux savoir, c'est est-ce que ce sera le cas pour la Côte d'Ivoire? Et si oui, pourquoi associer les parents? On en a parlé aujourd'hui, donc c'est vraiment bien parce que, en fait, le mini-basket, sans les parents, ce n'est pas le mini-basket. Parce que pour qu'on puisse vraiment faire évoluer le mini-basket, il faut intégrer les parents. Il y a tout un volet d'accompagnement qu'on fait aux parents. Et là, on a ce programme-là, le dernier jour. On invite les parents à venir. Il y a un programme pour que, en fait, c'est le portail, c'est la porte d'entrée au basket. Et vous savez, de cet âge-là, parce que l'âge, je ne l'ai pas dit, c'est de 7 à 12 ans, maximum 12 ans. Et là, on divise déjà en 2 groupes. Il y a le groupe de 6 à 10, ou 7 à 10, et le 10 à 12. Et cet âge-là, comme c'est l'entrée, si les parents ne sont pas motivés, si les parents ne comprennent pas le concept, il faut qu'ils comprennent le concept, l'enfant ne va pas sortir du basket. Donc il faut qu'ils intègrent, il y a tout un module qu'on réserve sur eux. On a invité les parents, j'espère qu'ils vont tous venir. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, vous l'avez bien dit, donc au niveau des coachs, je l'ai parlé tout à l'heure, mais les arbitres aussi, vous savez, ici, j'espère qu'on va pouvoir le faire, mais dans d'autres pays, on l'a fait. On a pris des jeunes qui arbitraient les jeunes.
Donc ça, c'est un concept déjà. Donc des enfants un peu plus grands qui arbitreraient, par exemple, des enfants de 10 ans, on demande aux enfants de 12, 13 ans d'arbitrer. Donc tout ça, c'est un ensemble qui fait que tous ces jeunes-là soient vraiment, qui restent au basket, comprennent le basket dans toutes leurs facettes. Donc le mini-basket, c'est quelque chose, je pense, le vrai challenge, c'est que on pense que c'est facile, mais c'est pas facile parce que dans les autres pays, dans les grands pays, ils ont leur académie, ils ont leur école de sport, ils ont tout. Nous, on n'a pas cela. Donc, on a besoin des encadreurs formés pour qu'ils puissent, même avec des structures rudimentaires, à faire avancer le mini-basket. D'accord. Jean-Philippe, avant votre question, sur le nombre, combien d'enfants sont invités et combien d'encadreurs également pour les entretenir? Donc là, on a 300 enfants et on a, comme j'ai dit tout à l'heure, à peu près 40 coachs confondus. Il y a ceux qui sont dans les autres pays et les coachs ivoiriens. Ivoiriens, oui. Vous venez d'évoquer le suivi parental à l'issue de votre forum que vous allez organiser. Moi, j'aimerais m'appesantir sur le suivi fédéral parce que vous l'avez si bien dit tout à l'heure dans vos propos. Nous sommes dans des pays où généralement ce suivi fédéral ne se fait pas parce que les clubs n'ont pas de section de jeunes pouvant les encadrer déjà à cet âge qui est suffisamment bas. Vous ne pensez pas qu'après votre formation, ces garçons-là puissent être laissés juste pour leur compte? Non, la question est pertinente. Et là, le choix d'une fédération est accompagné d'un engagement. Nous, on ne va pas accompagner la Côte d'Ivoire si la Côte d'Ivoire ne s'engage pas à travailler derrière. Donc, par exemple, le Mali est un bon exemple, un très bon exemple africain. Hein. Vous voyez le résultat que Mali obtient actuellement. Tout ça, à la base, c'est le travail. Et moi, je peux vous dire que l'engagement qu'a fait le Mali par rapport à ce programme, parce que déjà, on leur dote des matériels. Donc, ce matériel-là doit être utilisé après qu'on parte sur la base de programmes nationaux. Et donc, je reviens en Côte d'Ivoire, la fédération s'est engagée par rapport à la FIBA de faire la même chose. C'est ça, c'est ce que j'ai dit, ils doivent essaimer après. C'est-à-dire, dans leur ligue, dans les régions, il faut qu'il y ait ce programme à leur niveau. Le matériel est là, le savoir-faire est passé. On a les coachs qui ont été formés. Donc nous, à notre niveau, on a créé un groupe WhatsApp. Il y a toute une façon qu'on a fait pour faire le suivi de ces gens-là. Et le résultat actuellement, ce n'est pas 100%. Il y a toujours les gens qui tardent. Mais moi, je peux vous dire que le mini-basket commence à prendre sur le continent. D'accord. Alors, ce camp est gratuit. Comment les enfants ont été choisis pour participer, bien sûr, à l'événement? Effectivement, le camp est gratuit parce que c'est un programme que nous, on amène. Donc, il y a une part que nous, on a amenée. La fédération aussi a porté sa part. C'est vraiment un partenariat. Mais donc, c'est FIBA qui apporte le plus. Donc, ils sont choisis. On leur a donné les critères qu'il y a une partie qui devait venir de l'intérieur du pays, parce que ce n'est pas seulement les enfants d'Abidjan qu'on cible. Donc il y a une partie, ce n'est pas la grande partie, mais la grande partie c'est Abidjan et aux alentours d'Abidjan. Je peux vous dire qu'il y a quand même certaines contraintes qui leur a fait que ça a été fait dans ce sens-là. Mais les enfants doivent provenir des centres ou des clubs qui s'occupent des jeunes. Et là, je suis quand même assez satisfait parce que les enfants que je vois là, ils connaissent le basket déjà à 80%. Du coup, ça facilite un tout petit peu le travail. Mais un forum comme ça, si tu prends vraiment un débutant qui n'a jamais touché au basket, ça ne marche pas. Et là, ce qu'on a, les petits qui sont là, mais vraiment, il y a une base. Il y a une base, il y a un travail qui a été fait avant. Donc c'est ça, c'est pour ça que je dis, il y a quand même cette base-là ici au pays. D'accord. Alors, quel est le budget d'organisation d'un tel programme, d'un tel événement, clairement, et quelle est la charge de FIBA Afrique? Bon, le budget, vous savez, quand on organise des choses comme ça, il y a la partie qu'on sorte vraiment en argent, mais il y a aussi la partie qui est en apport, en échange de services ou en nature, etc. Si on parle vraiment du budget cash comme ça, on est à peu près à 60-70 000 $. Mais à côté,
il y a tout un volet qui est en échange, les matériels, les ballons, les experts. Il y a tout un apport en industrie, tout un apport en nature, tout un apport qui peut être chiffrable. Mais bon, donc je dirais que c'est quand même un budget assez conséquent par rapport à notre programme. Et surtout, le matériel pour la plupart reste ici. Donc reste au pays, à la fédération après. Et aux enfants. Parce que après, pour leur permettre quand même de continuer enfin, l'apprentissage de ce qu'ils auront touché. Exactement. D'accord. Alors, on va parler du niveau du basket en Côte d'Ivoire. Alors, comment vous l'appréciez? Non, comme j'ai dit à l'entrée, je dis que le basket ivoirien a repris. On a vu au niveau même du Basketball Africa League, on a vu au niveau de l'Afro-Basket, les éliminatoires, etc. Je pense que là, on va vraiment voir un bon basket ivoirien à Kigali. Je trouve qu'on a repris, la Côte d'Ivoire, mais attention, les autres pays aussi, là, ont beaucoup bougé, ont beaucoup évolué. Et dans l'ensemble, je pense que le basket africain monte. On a vu quand même au niveau des Jeux Olympiques que c'est un autre niveau, comme on dit, mais bon, il y a du travail derrière qu'on devrait faire. Et le travail qui se fait au niveau des jeunes comme ça, je pense que c'est vraiment fondamental. D'accord. Alors, en tant que FIBA aujourd'hui, FIBA Afrique, comment appréciez-vous le travail de la FIBB? Le travail de la FIBB, déjà, je pense que ce qui a changé beaucoup d'abord, c'est la fédération s'est ouverte parce que c'est des gens de la communication qui sont dedans et on a un peu découvert plus la fédération. Ça, c'est une chose. Donc, la communication est actuellement plus que stratégique. Donc, ça, c'est bien. Donc, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, il y a un travail à la base qui se fait. Il y a la Ligue qui bouge. Mais je pense qu'il y a quand même un travail d'encadrement au niveau des cadres techniques qu'il faut vraiment renforcer. Et ça, c'est valable à tous les pays africains. Et c'est d'ailleurs une grande partie de notre programme au niveau programme de développement, c'est d'accompagner les pays dans la formation de leur cadre technique, que ce soit au niveau des coachs, que ce soit au niveau des arbitres, que ce soit au niveau de ce qu'on appelle le niveau de la gouvernance, donc des gens qui gèrent la fédération. Donc ça, il y a un travail qui mérite d'être fait à ce niveau-là. D'accord. Alors, on ne peut pas avoir Jean-Philippe et Yves Boris, Jean-Michel, ici sur ce plateau et ne pas évoquer la situation de nos U16. Bien évidemment. Situation assez difficile. Déjà, de votre position, comment vous appréciez cela et qu'est-ce que vous pouvez dire pour assurer les Ivoiriens? Bon, je ne veux pas trop discuter là-dessus parce que j'étais très occupé à ce niveau comment on appelle ça, de mini-basket où je n'ai pas bien maîtrisé les détails des infos. Je suis même aujourd'hui en train de commencer à discuter de cela, mais je pense que c'est le contexte qui fait que c'est compliqué. C'est un contexte, le contexte qu'on vit actuellement est très, très, très difficile. Donc, accuser, incriminer qui que ce soit dans le système, c'est pas de cette manière-là qu'on va vraiment comprendre la situation. Mais je préfère ne pas trop faire des commentaires là-dessus, étant donné que je ne maîtrise pas tous les éléments aujourd'hui, parce que aujourd'hui, j'étais un peu occupé à autre chose, et donc je pense qu'il y a des gens qui maîtrisent plus que moi les détails de ce sujet-là. Oui, vous maîtrisez certes pas les contours, puisque vous n'y êtes pas, mais que dit quand même FIBA Afrique en ce qui concerne la situation que traversent nos jeunes du côté je préfère ne pas faire des commentaires à ce niveau-là pour que je ne vais pas raconter quelque chose qui ne correspond pas à la réalité en Égypte. Donc, s'il vous plaît, peut-être une prochaine fois, on pourra en discuter. D'accord, on respecte votre choix. On va parler du Forum africain de mini-basket. Alors, est-ce que vous pensez déjà à la prochaine session? Si oui, ça sera où? Est-ce que ça sera encore en Côte d'Ivoire? Non. À Abidjan? Donc, la prochaine session, comme j'ai dit, on se cadre sur les pays anglophones. Donc, ça va être
On va s'occuper maintenant des pays anglophones et on sait qu'il y a du travail de fond qui doivent... Le basket africain se joue plus dans les pays francophones qu'anglophones. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de pays qui devraient être accompagnés. Donc ces pays-là, on les tire, faire jouer. Donc ça va être normalement à Mozambique. Et les pays qui sont dans cette zone-là, comme vous voyez, c'est les pays qu'il faut vraiment accompagner au niveau du semi-basket qui vont participer à ce forum-là. Pour revenir bien sûr à la situation vécue par nos éléphants U16, le président de la FIBB, M. Mahama Coulibaly, s'est envolé pour l'Égypte en vue de contribuer avec les autorités sur place à la meilleure gestion, de la situation. Mahama Coulibaly, dès son arrivée, a visité l'équipe des U16 à laquelle il a affirmé son soutien total dans cette épreuve et il a exhorté le reste de l'équipe à gagner le dernier match face à l'Ouganda pour l'honneur et pour les autres qui n'ont pas eu la chance de participer au tournoi. Le président de la FIBB a été par ailleurs reçu par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Égypte et rencontrera le président de la fédération égyptienne et FIBA Afrique. Et vous avez pu voir le score du match tout à l'heure. La Côte d'Ivoire, au niveau donc des U16, est éliminée à la suite de la 6e journée du championnat d'Afrique U16 de basket avec 6 matchs, 2 victoires, 4 défaites, 347 points marqués et 391 points encaissés. Les Éléphantos, avec 7 points, finissent donc à la 5e place de la première phase du tournoi, derrière le Tchad, l'Égypte, l'Algérie et le Mali. Pour rappel, la Coupe d'Afrique U16 de basketball s'est jouée en mode championnat pour la première phase avec 7 pays participants. Donc les 4 premiers se qualifient pour les demi-finales qui débouchent sur la finale. Voici ce qui est du format. Et puis voilà, vous avez pu voir le résultat. La Côte d'Ivoire a pu sauver l'honneur. Réaction? C'est bien. Là, je suis content de voir le résultat. Je pense que c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, le championnat U16, c'est notre championnat, c'est le tranche d'âge où on démarre nos compétitions. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les pays démarrent plus bas, que ce soit au niveau... C'est pour ça qu'on pousse le mini, pour que les compétitions démarrent à 12-14 ans au niveau des pays. Et là, on prend maintenant l'équipe à U16. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le championnat, mais je pense qu'il y a du travail encore qui nous attend au niveau pays et au niveau de la FIBA Afrique. Quel est l'objectif visé à travers ce programme-là, de façon générale? Non, l'objectif visé déjà, c'est reprendre le travail. Vous savez, il y a un passage à vide au niveau du continent. À propos du mini-basket, il y avait un passage à vide. Donc, la FIBA Afrique, la fondation on a réveillé ensemble cela il y a 4-5 ans en disant on reprend le mini-basket, on redéveloppe le mini-basket. C'est tout un débat, parce qu'il y a un débat des gens qui sont un peu contre ça au niveau de s'occuper de ça au niveau continental, qu'on doit laisser ça au niveau national. Mais nous, donc au niveau de la FIBA Afrique, on est convaincus qu'on doit accompagner les pays. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est de réveiller les gens que le travail doit se faire. Parce que le mini-basket, vous savez, c'est la tranche d'âge de 6 à 12 ans. C'est là où on réveille, c'est là où vraiment on peut passer les fondamentaux aux enfants. L'Afrique a trop tendance à commencer le basket à 14 ans. Et apparemment, c'est un peu dans tous les sports. Voilà. Et là, vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent plus être transmis aux enfants. Alors que ce qui peut être transmis, même le développement de beaucoup de choses, mémoire, développement des gestes fondamentaux. Globalement, psychologiquement. Voilà. Le développement de la motricité, tout ça s'acquiert avant 12 ans. Alors que nous, c'est après 12 ans qu'on commence à jouer. Du coup, il y a un blocage. Donc, vous voyez, je pense que vous avez vu les matchs au niveau des Jeux Olympiques, le match des femmes. Là, on a vu la différence lorsqu'on a les fondamentaux. Vraiment, le basket féminin en haut niveau, on a vu que vraiment, c'est un régal de voir ça parce que les filles qui jouaient, on a vu qu'elles avaient ça. Elles avaient les fondamentaux. Et ça donnait envie de regarder tout ça. En tout cas, on a été ravis
de vous recevoir. Vraiment, venir ici, vraiment, ça fait plaisir avec les gens qui maîtrisent aussi notre milieu. Donc, merci pour cela. Et je vous en prie. Que vous serez présents à notre fermeture. Bon, les parents seront là, donc j'espère que ce sera une bonne chose. Et surtout les enfants, ils sont heureux, ils sont même excités à les quand voir jouer comme ça, c'est une bonne chose. Vraiment une bonne chose. Il faut voir, hein. D'accord, on sera là. Okay. Merci beaucoup, monsieur Jean-Michel Ramausson. À très bientôt. À la fermeture, pourquoi pas? Ah non, il faut Allez, venir. on va partir pour la pause. Très chers téléspectateurs, petite pub. On revient juste après. On parlera des Olympiades de la ville d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire même. Allez, c'est juste après.